La France a fait une grosse bêtise. De se tourner vers l'Amérique. Il fallait se tourner de l'autre côté. La preuve, on va le payer très cher. On va le payer très cher. La France, il y a plein de gens qui disent qu'on va retourner au Moyen-Âge. On est foutu. Économiquement, on est foutu. Il fallait s'allier avec la Russie, ce qu'avait dit De Gaulle, hein, c'est pas moi qui le dis non plus. Donc là, on a fait le mauvais choix, c'est-à-dire que c'est le deep state américain qui gouverne l'Europe, donc on est dans la mélasse jusqu'au cou. Je pense qu'on arrive à un terme de quelque chose. Au terme d'un cycle. Depuis 1789, je pense qu'il est temps maintenant qu'on passe à autre chose. Et si vous regardez bien aujourd'hui, tous ceux qui nous en voulaient, qui nous voulaient du mal, on les voit moins. Il y a ces deux guerres, dommage parce que les guerres, je ne suis pas pour les guerres moi, mais l'Europe a fait et la France, et ceux qui la dirigent en France, ont fait un mauvais choix, c'est-à-dire de mettre ces sanctions à la Russie, alors que c'est la Russie qui... Il fallait qu'on travaille avec la Russie, donc du coup... Et Nord Stream 1, Nord Stream 2 qu'on a détruit. En fait, se jeter dans les bras de Pékin. Voilà. Mais ça a été fait exprès. Bon, on ne fait pas de géopolitique là, mais les Américains avaient peur effectivement que l'Europe s'allie avec le bloc, avec la Russie, et que ça fasse un énorme bloc. Et eux, ils étaient tout petits à côté. Je schématise, mais c'était un peu ça. Donc ils ont tout fait, c'est eux qui ont pété les Nord Stream 1, Nord Stream 2, qui alimentaient. L'Allemagne se casse la figure, la Deutsche Bank est en train de couler, ils sont en train de couler même en Amérique. Moi j'écoute beaucoup les news sur là-bas, ça va mal aussi. On est en train de s'écrouler, l'Occident est en train de s'écrouler. Et apparaît ces fameux BRICS et ce nouvel ordre qui ne sera pas celui du Deep State et de Klaus Schwab. Tant vanté d'ailleurs ce nouvel ordre mondial par Nicolas Sarkozy en 2008. Nous irons ensemble vers un nouvel ordre. Oui, mais lui, il parlait de celui du Deep State. C'est ça. Des mauvais. Enfin, on va faire comme avec les gosses. Des méchants. C'est ça. Mais les BRICS, c'est autre chose. C'est laisser la liberté à chaque pays, mais communiquer, travailler économiquement ensemble. C'est-à-dire qu'en ce moment, il y a un problème grave, c'est que les Américains sont en train de couler. Israël, Palestine, ça n'arrange rien, parce que le monde arabe en a assez de tout ça, donc ça peut s'enflammer, gravissime. Là-dessus, si la Chine attaque Taïwan, parce que là je suis bien au courant, que j'y suis allée, alors là, je vais vous dire, l'Amérique, elle aussi, elle repart au Moyen-Âge. Il va falloir tout rebâtir. Donc, on est à un point, tout le monde le dit, les gens avec qui je travaille ou avec qui on échange, disent, pourvu qu'on vit à temps pour voir la fin de ce monde de satanisme. Bon, Zara, est-ce que je peux parler? La France va retomber au Moyen Âge. Au Moyen Âge, il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Frère, mais attends, Roman, la France va retomber au Moyen Âge. La Grande France va retomber au Moyen Âge. Mais chers camarades de l'Afrique, alors là, l'heure est grave. Mais j'ai dit aux gens, allons en Afrique, hein? Allons construire en Afrique, allez investir en Afrique. Je le dis depuis 2021, j'ai dit ça. Parce que Ateja, je vous ai dit que le petit-fils de De Gaulle est en Russie. Alors où on parle, il est en Russie. Jusqu'à preuve du contraire. Parce qu'il sache il était à Moscou, en Russie. Il a même eu une interview sur RT France, la chaîne russe là. Il était là-bas. Il a en train de travailler avec Poutine. Parce que De Gaulle avait quitté tous les États-Unis. Il allait prendre son nord aux États-Unis lors de la France là. Lorsque la France nous a volé là. De Gaulle avait placé ça aux États-Unis. Il a envoyé ses destroyers pour aller chercher
aux États-Unis pour envoyer ça chez lui ici, en France. Et il est parti en Russie, il a donné sa main aux Russes. Il dit, la France, pour son avenir, pour son bien-être, doit travailler avec la Russie pour se développer. Mais vous-même, regardez, chers camarades, regardez, du point de vue géographique, ton voisin d'à côté là, celui qui peut plus t'aider ou que ton voisin qui est loin là-bas. D'autant plus que ton voisin qui est loin là-bas n'a pas plus de richesse que ton voisin d'à côté. Au moins, si ton voisin d'à côté est pauvre, tu peux dire j'allais chez le voisin qui est loin là-bas. Mais le voisin qui est à côté est plus riche que le voisin qui est loin là-bas. C'est le voisin qui est à côté, tu dois t'arranger ou bien c'est le voisin qui est loin là-bas. Il doit traverser une rivière pour venir chez toi. Alors que lui qui est là, il ne traverse pas la rivière, il marche, il vient chez toi. C'est elle, tu dois être en parfaite harmonie. Ou bien, du point de vue géographique, même si on n'est pas allé à l'école, on est allé nulle part, mais quand même ça là, ça saute à l'œil. Mais Macron a laissé Poutine donner la main aux États-Unis. Il a donné sa main aux États-Unis, voyez ça. Tous les gaullistes ont travaillé avec la Russie. Tous les gaullistes. Tous ceux qui étaient les bons petits des généraux de Gaulle, là, et tous ont travaillé avec la Russie. Et tous. Macron, je vous ai dit, Macron vient de Rothschild. Rothschild, c'est eux les patrons d'Israël. Et c'est eux l'État, c'est ça la femme dit Driss-type ou quoi là. C'est eux qui sont l'État profond américain. Les Rothschild là. C'est eux les dirigeants, les lobbies américains. C'est eux qui sont en Israël. Ça, quand on parle aux Africains, il faut qu'ils comprennent ça. Vous comprenez ça, j'ai comme un peu d'Afrique. Le jeune, il a mis un jeune là. Le jeune a dit ça. Le jeune a dit que la France sera mise sous surveillance budgétaire renforcée par l'Union européenne, par la Commission de l'Union européenne. C'est-à-dire que la France ne peut plus rien faire, la France ne peut plus rien créer. Il y aura Tchana, tout est gâté, il y aura man, tout est bro, mélangé. Donc, je salue l'alliance du Sahel. Parce que la France est en train de tout faire pour déstabiliser cela, pour pouvoir voler encore, pour pouvoir se positionner sur eux pour rebondir. C'est ce que Macron veut faire. C'est pourquoi la Côte d'Ivoire devient de plus en plus dure, parce que Macron s'appuie toujours sur nous pour rebondir. Alors que le franc CFA doit sauter incessamment au niveau du Sahel. Le franc CFA doit sauter incessamment au niveau du Sahel. Donc, Macron est en train de tout faire. Alors que si le franc CFA saute tout de suite là, c'est que c'est l'apothéose. C'est que c'est mais ça devient grave. Ça devient gravissime, chers camarades d'Afrique. Vous comprenez? Ça devient gravissime. La France va chuter. Même courant, qui est courant là, pour avoir ça, ça sera difficile. On a vu la Grèce. La Grèce est un pays prospère. Mais à cause des crédits pour acheter des armes, la Grèce a pris des baies. La Grèce a pris hors jeu. La Grèce a pris hors jeu. À cause de dette, endettement. Ils ont endetté la dette quand aujourd'hui, la Grèce est sous, comment on appelle ça, surveillance budgétaire. C'est-à-dire que la Grèce ne dépense pas comme elle veut. Aujourd'hui, la Grèce est maîtresse de son budget, de sa finance. C'est l'Union européenne qui gère la Grèce aujourd'hui. C'est pourquoi il y a le gars qui est l'extrémiste qui a gagné aux élections législatives, comment on appelle ça, aux Pays-Bas, ce gars-là, il dit quoi? Il va quitter l'Union européenne. Les Pays-Bas, il dit qu'il veut faire quitter les Pays-Bas dans l'Union européenne. Il veut rentrer dans le Brexit. C'est comme on appelle l'Afrique. Mais, quand on parle aux Africains, il faut qu'ils comprennent. Donc, j'ai dit aux Africains qui sont ici en France, qui pensent que la France, là, c'est-à-dire que c'est le paradis éternel, là. C'est pas paradis éternel, hein. Non, chaque chose a une fin. Donc, vos jetons, vous gagnez ici, vous battez dans les shows, pour aller dilapider là. Gardez, hein, sinon on rit de vous en Afrique là-bas. Dans 10 ans, on rit de vous en Côte d'Ivoire ou en Afrique. Je sais comment on appelle l'Afrique. Voilà la réalité. Je vous demande de partager la vidéo au maximum, de mettre partout à travers le monde entier. Voilà, partout à travers le monde entier. Voilà, donc vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive le panafricain, vive la paix dans le monde. Vive le monde multipolaire. Gbagbo président de la Côte d'Ivoire 2025, Inch'Allah. On est ensemble. Merci les gars.